Salut! Marc-Antoine a eu le plaisir de vous présenter la CB650R. Moi, aujourd'hui, je suis accompagné de Germain, que vous avez vu. Et on a la chance de présenter la grosse bête des makes chez Honda, la CB1000R 2019. Germain? Oui. Je ne sais pas pour toi, mais moi, 140 chevaux, 145 chevaux dans ce cas-là, pour 212 kg, c'est vraiment un rapport poids-puissance que je trouve hyper agréable. Ça a du power, ça a de la longe, mais c'est pas trop. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pleinement d'accord avec toi parce que j'en avais beaucoup moins sur mes anciennes motos. Et puis, on l'apprécie grandement quand on en a plus, là, au besoin. Au besoin, effectivement. L'autre chose, c'est que moi, je vous le dis d'entrée de jeu, cette moto-là est superbe. L'esthétique de cette moto-là est vraiment soignée. Les phares LED, le phare en avant, le super beau swing arm en arrière, très bien travaillé. Un seul bémol, pour moi, l'amortisseur rouge ici, sérieux, non, mettez le noir, ça homogénéiserait le tout. Mais maintenant, c'est un choix. Toi, comment tu as trouvé la moto esthétiquement? Super belle. J'aime beaucoup la découpe rétro aussi. Oui. Les silencieux ne passent pas inaperçus en plus de ça. En plus de ça, effectivement. Et de l'autre côté, il y a plein de touches quand même actuelles et entre autres, cette superbe planche de bord-là que moi, je trouve très, très bien, même si Marc, à l'essai, lui, l'a trouvé pas nécessairement toujours super lisible. Moi, je la trouve wow. Du côté de l'assise, le confort ici, scelle vraiment en un espèce de gel très agréable. La hauteur de selle, toi qui es plus petit que moi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé? Tu avais parlé à 610 mm, à 810 mm pour la 650. Ici, on est plus à 831, je pense. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné des problèmes? J'étais moins à l'aise que sur la CB650R parce que à 5,5, la CB650R, à 810 mm, c'est la hauteur idéale pour mon gabarit à moi. Mais celle-là, c'est faisable. C'est juste que je suis un petit peu plus à la pointe des pieds. Fait qu'il faut faire attention en bordure de route quand on fait un demi-tour. Quand on fait un demi-tour. Et il en a fait quelques-uns aujourd'hui. C'est la vie de tout ce motard. On n'arrête pas de faire des demi-tours. Je ne sais pas pourquoi. L'autre chose que j'aime beaucoup, et ça c'est plus au niveau de l'esthétique, c'est la lumière ici en arrière. Une espèce d'arrondi qui est vraiment super beau. Quand on suit la moto, esthétiquement, c'est vraiment très bien. Elle est chaussée avec des pneus qui tiennent vraiment le pavé. Et dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que c'était une moto qui était homogène, assez facile à prendre en main, quoi qu'elle soit un peu musclée, je dirais, et ça prend quelques kilomètres pour vraiment apprivoiser, surtout quand vient le temps de faire des changements de direction ou de la prise d'angle. En avant, je l'ai trouvée pesante au début. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poids en haut, en hauteur. Oui. Et puis, c'est ce qui faisait aussi qu'il fallait que je m'adapte aussi, parce que le ride by wire, c'est ma première que j'essayais comme ça. Fait que c'est nerveux. C'est effectivement très nerveux. Donc, de ce côté-là, et à cause de ça, j'aurais pas tendance à dire que c'est nécessairement une moto pour débutants. J'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus une moto pour intermédiaire, voire avancée, surtout si vous comptez exploiter ce genre de moto-là. Parce que il y a une courbe d'apprentissage et dans mon cas, ça m'a pris quelques kilomètres.
ça va être l'heure de notre indice plaisir tous moteur. Et on va commencer ça maintenant. Premier indice, le confort. Une note sur 5, Germain? Je dirais un 4,5 sur 5, étant donné que j'ai un gabarit plus petit. Fait que j'ai un petit peu plus de difficulté là, à juste la mettre et la tenir. Oui, c'est ça. Un petit peu plus éloigné aussi. Un petit peu plus éloigné sur les le bras guidon. un peu plus tendus. Parce que je suis plus petit. Effectivement. Puis moi, j'irais avec un 4 sur 5, 4,5 sur 5 si je suis généreux. Je te suis un peu sur la note, mais pour des raisons différentes. Confort de la selle, rien à dire. Les pegs placés au bon endroit, ni les genoux trop recroquevillés. Vraiment, on a de la place à bord de la moto. Le réservoir se cale bien entre les jambes. Un bel espace au niveau du réservoir. Donc ça, c'est correct. Le tableau de bord, super bien. Les poignets, un petit peu larges, mais ça ne m'a pas dérangé avec mes épaules. Ce qui m'a vraiment dérangé, et vous me voyez venir, c'est les miroirs. Je sais pas, c'est la mode des petits bras de miroir. Fait que moi, avec des petits bras de miroir et des gros bras comme ça, ben, ça marche pas. Fait que je suis tout le temps en train de rouler comme ça. Puis pour voir en arrière, pour moi, en tant que motocycliste, c'est hyper important. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un moins. Mettez-moi une coupe de millimètres. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis parfaitement d'accord. C'est de la sécurité première, anyway. Et voilà. Donc, indice confort, 4,5 pour moi. Deuxième indice, usage quotidien. Toi, Germain, utiliserais-tu cette moto de façon quotidienne? Tous les jours. Tu ne veux pas débarquer quand tu es là-dessus. OK. Fait que tu lui donnerais un 5 sur 5. Un 5 sur 5. Ouais. Tu vois, là encore, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'irais plus avec un 3. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que oui, elle est confortable. Oui, elle est même conviviale. Elle est super agile. Mais elle demande du travail. Elle demande de s'impliquer tout le temps. Avec cette moto-là, il y a de la puissance. Le ride-by-wire, ça ouvre tout de suite. Et c'est une moto qui me ferait peut-être perdre des points sur mon permis de conduire. C'est sûr. Et c'est là que le 3 sur 5 pour moi embarque. C'est pas un 3 sur 5 négatif. C'est juste que me connaissant, j'aurais tendance à donner du gros gaz. Puis c'est toi qui devrais avoir 3 sur 5. Ah, t'as peut-être pas tort, tu vois. Troisième indice, accessibilité. Ta note, Germain? Un 4 sur 5. OK, explique. Parce que c'est une moto qui est parfaite pour un intermédiaire, mais trop intimidante pour un débutant. Effectivement, je suis en accord avec ce que Germain a dit. Effectivement, j'irais, moi, avec un 4 sur 5 aussi, pour la simple et bonne raison que si vous êtes un expert qui cherchez du gros gaz, puis tout le temps dans le fond, la moto répondra peut-être pas à toutes vos attentes. Mais de l'autre côté, je ne pense pas qu'elle soit destinée à un débutant qui vient d'avoir son permis à l'auto-école ou à la moto-école. Donc 4 sur 5, je pense que c'est vraiment une note qui est assez juste de ce côté-là. Quatrième indice, le plaisir. Germain, est-ce que tu t'es fait plaisir sur le guidon de cette moto? Absolument. Ça a été que du plaisir pour toute la journée avec cette moto-là. OK, fait que tu lui donnes une note de? 5 sur 5. Eh bien, il va, hein? T'as pas osé y aller plus fort que sur la 650 que tu avais mis un 6 sur 5. C'est parce que il faut y aller mollo avec le gaz. Ah, OK. Il faut maîtriser un peu plus. Bien, un peu dans la même optique que Germain, moi, c'est un 4 sur 5, justement. Parce que c'est une moto que j'adore la puissance, vous le savez, j'en parle souvent, mais ça demande énormément de concentration. Donc, c'est une moto qui va... qui va aller chercher des ressources en vous. Et ça, pour moi, ça atténue un petit peu le plaisir. Cependant, boudez-le pas votre plaisir. Si vous cherchez une moto qui a vraiment un fun factor très important avec un look incroyable, CB1000R. Thumbs up? Oh oui, 2 thumbs up. Bon, là-dessus, moi, j'en profite pour remercier Honda Canada pour le prêt des Honda CB1000R et 650R. J'en profite aussi pour remercier les gens du Verger Petch ici à Hemingford sur la route des Cidres. Donc les détails vont être dans les commentaires comme d'habitude. Germain, c'est sur ça qu'on termine. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie d'avoir été là. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous nous rejoignez sur notre page web, Facebook,
Instagram, Twitter. Vous laissez vos commentaires et moi je vous dis bye bye! Salut! Prêt? Ouais. Elle te dérange-tu, ma jambe? Non, mais ta graine qui sort, oui. T'es enregistré, le gros? Oh, oui. Je m'excuse, maman. Ça part, là? Je m'excuse, maman.